je ne sais pas ce qui se passe dans cette canne-là, mais ça va pas. Ça va pas du tout. J'ai déjà vu des cannes, hein, des compétitions où les gens se parlent, mais là, les tournures que ça prend, c'est très inquiétant. C'est inquiétant pour mon pays et pour les pays voisins. Parce que, qu'est-ce que Sidiki Diabaté a dit de... C'est des choses qu'on peut dire entre humains. Ah, il y a eu ça, vous nous avez battus, mais ce côté-là, artistique-là, nous, on est les plus forts. Mais c'est des choses qui se disent. Si vous ne voulez pas, dites aussi à Sidiki, nous aussi, on est plus forts que vous. On t'apporte, s'il vous plaît. Ça peut passer, mais les tournures, ça prend. Les langages, les grossièretés sur la toile. Je ne reconnais plus mon pays, hein. Wallah, je ne reconnais plus mon pays. Hein? Ou bien c'est parce qu'on n'enseigne plus la morale, l'éducation physique dans les écoles. Je sais pas. Je sais pas. Même l'hymne national, quand tu regardes certains chanter, ils connaissent pas l'hymne national. Parce que tout est dedans. La morale qu'on nous enseigne, l'hospitalité, la terre. Non. En fait, je comprends pas. Je comprends pas. Cette histoire des Ivoiriens d'amour, là. Ça, c'est maintenant, c'est arrivé avec la canne, les mentalités. Vraiment, il faut que ça cesse, hein, parce que ça prend une tournure. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Je ne vois pas ce que Sidiki a dit de méchant. S'ils disent qu'ils sont les artistes les plus forts, les chanteurs, les meilleurs, donc vous avez sous-estimé un homme comme Alpha Blondy, je sais pas, et tant d'autres, mais oui, tout le monde. Ça fait quoi, ça? C'est des mots qu'on peut dire de passage, mais comment les joueurs de... Et Nama Sabarika Hakiri sort, c'est pas bien. Ce n'est plus la canne, ou bien il y a autre chose en bas de la canne. Ça fait peur, hein? Vraiment, ça fait peur. Et je ne reconnais plus ma Côte d'Ivoire, hein? Agnès Sabari. Merci, Edwige de la présidence. S'il y avait autre mot que pardon, Sabari, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Là, j'ai très mal, hein, la manière dont on insulte Sidiki Diabaté et son papa, là, je ne comprends pas. Tarami, ouais. Seigneur Dieu. Je ne comprends pas mon pays. Je ne reconnais plus mon pays. Je ne reconnais plus mon pays. Seigneur. Est-ce que vous avez entendu la note? Elle dit que les gens sont en train de mal insulter Sidiki Diabaté, c'est ce qui l'inquiète. Mais quand les gens insultent le Prado, là, ça ne l'inquiète. Ça ne la dérange pas, en fait. C'est les injures proférées à l'encontre de Sidiki Diabaté, là. C'est ça qui la dérange. À cause de ça, là, elle ne reconnaît plus son pays. Mais quand les gens, là, insultent notre président toute la journée, je n'ai pas dit qu'elle a dit quelque chose de mal, Toussaint 397. Elle n'a rien dit de mal, effectivement. Mais moi aussi, ce que je suis en train de dire, là, il n'y a rien de mal dedans. Voilà. Faut bien ouvrir ton youpri, tu vas m'écouter. Ouvre bien tes oreilles. Parce que quand vous êtes contre le président, là, tout partout où on le dévalorise, là, vous aimez ça. Elle ne reconnaît plus son pays. Mais est-ce que c'est nous, on s'en prend aux autres? Est-ce que nous, là, on s'en prend aux autres? C'est pas la peine de voir qu'ils s'en prennent aux autres, c'est eux qui s'en prennent à nous. Donc, Sidiki Diabaté, qui sort pour faire une vidéo pour dire que, voilà, eux, ils sont forts musicalement parlant. Mais on lui répond comme on veut, parce qu'il pouvait la fermer aussi. On ne lui a rien demandé. Je ne sais pas si on se comprend. Sidiki Diabaté, elle ne peut pas être inquiète des réponses qu'on donne à Sidiki Diabaté, pendant qu'elle voit très bien combien de fois les Maliens insultent le président de la Côte d'Ivoire. Tous les Maliens insultent le président, mais elle ne voit pas ça. Si elle a pu voir pour Sidiki Diabaté, là, c'est qu'elle voit aussi ce qu'ils disent du président. Ça ne l'inquiète pas. C'est Abidjan qui est comme ça. Bien sûr que c'est Abidjan. Je suis en Côte d'Ivoire, hein. Attendez. Je suis dans un pays qui émerge, mais bien. Et ce qui fait que nos voisins ont mal. Enfin, certains de nos voisins ont mal. Je ne vais pas généraliser parce que certains ont mal. Pas tous nos voisins, bien sûr. Mais à cause de tu parles, tu mets tout le monde dans le même sac. Après, ça te rattrape, malheureusement.
Voilà. Sidiki Diabaté pouvait la fermer aussi à son niveau. Mais s'il est sorti pour l'ouvrir, c'est qu'on va lui répondre. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on ne laisse plus rien passer. J'ai vu les gens sur Assalfo là-bas, non. Les gens n'ont pas insulté Assalfo parce qu'il a fait poste pour dire que nos 49 soldats qui ont été lui aussi, il disait ça pour s'amuser. Hein? Assalfo là, il disait que nos 49 soldats là, il disait ça pour s'amuser. Sinon, vous savez très bien qu'Assalfo, ce n'est pas une personne belliqueuse. Mais ils l'ont attaché jusqu'à demain, les gens continuent de l'insulter pour ça. Tout le monde sait qu'Assalfo, c'est pas quelqu'un qui aime les problèmes. Ils ont insulté, depuis combien de jours on insulte Assalfo? Ça, elle n'a pas entendu, elle n'est pas sortie pour parler de ça. Elle n'a pas entendu pour dire non, que c'est quelque chose dont, voilà, il a dit ça comme ça, c'est pas quelqu'un qui aime les problèmes. Non, hein, c'est pour les Maliens là qui l'inquiètent. Mais si tu n'aimes pas, toi-même tu n'aimes pas ton pays, il faut déménager au Mali. C'est aussi simple que ça. Si tu dis que tu ne reconnais pas ton pays là, il faut aller rester au Mali. Peut-être que là-bas tu vas mieux les reconnaître. Parce que sinon ici là, c'est pas nous qui attaquons les Maliens, hein. Ils ont eux qui nous attaquent depuis belle lurette. Et ça fait un moment que les Maliens sont sur nous, comme si on leur a fait quelque chose. Ils nous attaquent, ils nous insultent, ils insultent le président sans limite. Ça y est, sur tous les panels, tu vois. À aucun moment, tu as fait vidéo pour dire d'arrêter parce que c'est pas leur camarade. À aucun moment. Je ne reconnais pas mon pays, j'ai vu des cannes, et peut-être, mais justement, cette canne-là est l'une des meilleures, je ne connais pas dire la meilleure des cannes que tu as pu voir depuis que tu existes là. Cette canne-là, c'est la meilleure canne que tu as eu la chance de voir de ton existence. Elle a été organisée par le Prado, le meilleur président de l'Afrique de l'Ouest. C'est pas un débat. Voilà. Donc si les gens lui en veulent là, c'est pas de sa faute. Les gens l'insultent, les gens le calomnient, les gens le dévalorisent, les gens lui parlent comme si c'était leur camarade. Ça, tu n'entends pas. Ça, apparemment, tu n'entends pas. Mais quand on vient répondre à des petits comme les Sidiki Diabaté, toi, tu es offusqué. Tu ne reconnais plus ton pays. Tu es fâché. Mais faut te fâcher. Si tu ne reconnais plus ton pays, il faut déménager au Mali. Peut-être que eux, là, tu vas les reconnaître. Peut-être en étant là-bas, peut-être que tu verras la différence entre eux et nous. La meilleure canne organisée en Afrique, c'est celle-là. 2023, là. C'est pas un secret, c'est pas un débat. Et puis on est parti pour prendre la coupe. Parce que d'où on est venu là. De toute façon, tout le monde pensait que c'était fini pour la Côte d'Ivoire. Et puis on est encore dans la compétition là, c'est pas pour perdre. C'est la même chose quand demain on s'en va à Eben, puis on s'en va gagner les Congolais 1-0. Ça chauffe pas. Les Congolais là, on ne prend pas beaucoup à eux, c'est 1-0. Et puis ils vont plier les petits boudous. Ils vont retenir aussi dans les choses. Congo, choses. C'est de ça qu'il s'agit. Allez-y dire à la dame là que aya dara jigo dola parce que mon envie ni c'est là c'est ça dola que il y a des choses dans lesquelles tu mets pas ta bouche. Quand tu atteins un certain âge là, en temps normal tu es censé unir les gens. Tu es censé parler pour apaiser les cœurs. Oui, surtout quand on dit que tu es une diva, tu es censé et quand c'est trop quoi. Je sais pas si on se comprend. Mais parler avec les paraboles, comment essayer de domoro là, en mode mesquinerie là. Ça pour moi c'est petit. Oui, c'est petit parce que dans la vie là, souvent Dieu te met sur un piédestal. Mais toi-même, c'est pas ta place là. Tu sautes pour descendre de là. C'est ça le problème de l'Africain. Dieu souvent il nous met sur un piédestal. Mais comme nous-mêmes là, on est né pour rester dans Nyama Nyama là. On redescend nous-mêmes, on court pour aller retrouver ceux qui sont dans Nyama Nyama là-bas. Nous-mêmes, on ne sait pas qu'on ne doit pas traîner à n'importe qui. Dans la vie, là, Dieu te met à un certain niveau là. Souvent, il faut garder le cap, c'est important. Il faut rester zen pour que Dieu continue de te bénir davantage. Mais nous, on court pour aller se mettre en bas avec des gens avec lesquels on ne doit même pas traîner, malheureusement. Et c'est le cas de cette dame-là. Parce qu'en temps normal, quand on dit que tu es la diva d'un pays, en temps normal, on ne doit même pas t'entendre très souvent. Et puis, une fois qu'on va t'entendre là, c'est pour essayer de rappeler les Ivoiriens, comment on appelle ça, à l'ordre. C'est-à-dire que de rappeler aux Ivoiriens à quel point on est béni d'être Ivoirien. À quel point c'est une bénédiction d'être Ivoirien. Moi, si j'étais né pour trouver qu'il n'était pas Ivoirien, c'est pas ce qu'il allait dire à Dieu. Ça allait m'énerver. Oui. Si j'étais né pour trouver que je n'étais pas Ivoirien, là, j'allais en vouloir à Dieu pour ça. Hein. Ah oui. Pour moi, je suis content, je suis fier.
d'être ivoirien. Donc rien que pour ça, je remercie infiniment le bon Dieu de m'avoir fait naître au bon endroit. Donc toi-même là, tu dois venir nous rappeler à quel point on doit être fier d'être ivoirien et puis, et voilà, essayer de parler de sorte à nous unir plus qu'autre chose. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est hypocrisie, ouais, ou bien si c'est du foutage de gueule, ou bien si forcément tu veux faire parler de toi, ou bien si tu veux amener le monde, tu veux qu'on a qu'à venir et puis on a dit que non, on est impoli. Mais ce que toi tu fais là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Tu veux que les gens n'ont qu'à venir puis on a dit que non, les enfants là sont impolis. Mais si tu ne connais pas ta place, c'est à sortir derrière. Voilà, chacun doit connaître sa place. Les Maliens ont porté, toi tu as déjà vu dans quel pays on fait ça? Porter maillot de la Côte d'Ivoire à mouton. Dans la vie, là, quand tu veux qu'on te respecte, là, toi-même, tu dois savoir imposer le respect à ta façon. Tu ne dois pas être vu dans tout et n'importe quoi. Et tu ne dois pas parler dans tout et n'importe quoi. Avant même qu'on t'entende parler, là, ça doit être... C'est-à-dire que tu dois manquer aux gens, en fait. Et puis, le jour tu sors, quand tout le monde est content. On dit, ah, la vieille mère est sortie, la vieille mère a parlé. Le respect reste imposé. C'est pas un secret, c'est pas un débat. Mais non, hein. Toi, tu es toujours en train de défendre les autres au détriment de ton pays. Toi, tu dis que tu ne reconnais pas ton pays. Toi, tu es toujours en train de défendre les autres au détriment de ton pays. Tu n'es jamais du côté de ton pays. Tu es toujours en train de prendre parti pour les autres. Et toi, tu penses que nous, on ne voit pas dans ton jeu. Non. Tout le monde voit très bien clair dans ton jeu. Hein. On ne te dit rien parce qu'on estime que on n'a rien à te dire, en fait. Si tu as choisi, d'après toi-même, tu fais le bon choix de défendre les autres, tu as le droit. Mais si nous aussi on a envie de défendre notre pays là, si on a envie de défendre notre Prado, si on a envie de répondre avec nos mots là, faut pas venir dire que tu es en train de nous donner des conseils, on n'en a pas besoin. Non, tes conseils là, tu peux les garder pour ceux que tu défends là. Faut aller chez eux, tu vas leur donner des conseils. Ou bien, tu as fait ça ici combien de fois? Quand il y a un problème entre la Côte d'Ivoire avec le Mali, si tu ne rentres pas pour chanter pour Assimi Goïta, tu rentres pour chanter pour le Niger. On ne touche pas à mon Niger. Quand il y a un problème entre la Côte d'Ivoire et puis tu chantes pour tous ces pays-là, c'est de la provocation, mais qu'est-ce que c'est? C'est de la provocation pure et simple. Quand on va venir te répondre, c'est pour dire que les enfants là sont impolis. Ils ne respectent pas les grandes personnes, mais les grandes personnes doivent se faire respecter. Le respect, il doit être mutuel. C'est-à-dire que le respect, c'est dans les deux sens.